Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas avec ça que je... Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Petit test. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que ça va. Là, vous m'entendez. Maintenant, les commentaires. Excusez-moi. Hein. Je fais les directs sur mon ordi là. Bon. Ok. Pas grave si j'ai pas les commentaires. Je vais regarder avec ce téléphone. J'enlève le volume ici. Puis je vais aller ici avec les commentaires. Ça devrait être correct. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir, bonsoir. C'est la maman. Oh, depuis un certain temps, j'ai pas trop de temps pour me connecter. Comme je vous ai dit, qu'on devait avoir les directs au moins 3 fois la semaine. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Des fois, on prévoit faire des choses, mais il y a des circonstances de la vie qui nous amènent à ne pas respecter nos engagements et à ne pas couvrir ce qu'on a prévu de faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que, en tout cas, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails sur certaines choses personnelles, mais je vous dis juste, je suis là. Beaucoup de bonnes choses se préparent, beaucoup de bonnes choses en perspective, mais allons-y lentement, sûrement et bien. Alors, je ne sais pas si vous me suivez bien. Si vous me suivez bien, le peu de gens qui sont là, je sais que ce n'est pas mon heure d'antenne ici. Habituellement, je me connecte un peu plus tôt en journée. Mais malheureusement, le temps ne me permet pas. Le temps ne m'a pas permis, voilà. Donc, je suis connectée tout simplement maintenant. Alors, donc voilà. Donc voilà. Quant à moi, écoutez, je ne sais pas si on m'écoute. Je suis sur l'ordi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mes fans. Ma crème de la crème. Mes abonnés. De cœur. Amilda, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Amilda? Amida, Aurélie. Voilà, je vois Amida, je vois Aurélie. Est-ce que vous m'entendez? J'ai fait un test, ça semblait être correct. Mais je veux savoir si c'est pas juste mon téléphone qui me trompe. Est-ce que vous m'entendez? Et Zamba. Micheline, est-ce que tu m'entends? Est-ce que je nous mets un peu la musique en attendant que vous venez et que vous me répondez? Je ne sais pas.
La perruque que je porte, c'est une perruque de The Best, The Best. Vepan Entreprise. The Best, The Best. Vanessa Pan. Sur Facebook. Yes, vous m'entendez. Merci beaucoup, Amida, c'est gentil. Maman, pour que les gens commentent même, c'est la magie. Tu poses même la question, on ne répond pas. Alors, vous m'entendez. Merci. Voilà, ce soir, on va essayer de faire un conseil. On va se donner des petits conseils, des petits trucs et des petites astuces. En journée aujourd'hui, ce qui m'est passé à l'esprit, ce qui m'a tarauté à l'esprit et que j'ai voulu échanger avec toi, c'est surtout sur les hommes, sur nos hommes, sur les maris, les conjoints, les compagnons, les copains. J'ai même fait un TikTok là-dessus. L'homme fait toujours ce que la femme veut. Il suffit de savoir comment on lui demande. On va faire quelques mises en situation parce qu'il y a des femmes qui veulent des choses, qui veulent avoir quelque chose de leur homme, mais qui s'y prennent très mal et qui se rendent compte que non, il ne me gâte pas, il ne m'écoute pas, il ne me fait pas du bien, il ne me donne rien, il ne m'offre rien, ou bien il n'interagit pas quand je lui demande. Ma chérie, tu as demandé ça comment? Parce que quand tu sais comment tu demandes quelque chose à ton homme, peu importe la chose, dis bien même si c'est la lune, même si tu veux qu'il aille chercher la lune, il vient te donner. Il est capable d'aller chercher cette lune-là pour toi. Mais il faut savoir comment tu lui demandes d'aller te décrocher cette lune. On a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment demander quelque chose à leur homme. Elles y vont parfois avec maladresse. Elles y vont parfois avec agressivité. Elles y vont parfois avec arrogance et mépris. Qu'est-ce que le gars fait? Le gars bloque. Le gars bloque, le gars plante, le gars il bouge pas, il dit, ben écoute, enfin, il bloque, il fiche, il n'agit pas. Puis elle se dit, ça veut dire qu'il m'aime pas. Non, je peux pas dire que ça veut dire qu'il t'aime pas, non. C'est juste que comment tu lui as demandé ça? Alors la maman, la reine mère Dieu, la cinquantenaire, la femme mûre, mature, vaccinée et consentante, qui vit selon l'air de son temps, qui assume son âge, qui s'aime telle qu'elle est, qui aime le cursus qu'elle a eu dans sa vie et qui t'invite à aimer aussi ton cursus, à aimer qui tu es, à assumer ton âge, à assumer ta putain de vie. Il n'y en a pas deux, c'est ta putain de vie. La maman. Moi, je te dis aujourd'hui, quand tu veux demander quelque chose à ton homme, maman, il faut bien formuler ta foi, il faut bien faire ta demande. Quand on dit, est-ce que tu as fait une belle demande? Est-ce que vous connaissez faire les belles demandes? Hein, mes fans? Est-ce que vous connaissez c'est quoi la définition d'une belle demande? La belle demande n'a pas de mot de mépris, n'a pas de mot de rabaissement, n'a pas de mot d'humiliation, n'a pas de mot de rejet, n'a pas de mot d'orgueil, n'a pas de mot d'ego. La belle demande. C'est-à-dire que tu demandes le genre que, quand le mec te regarde, dit que ouais, la femme là m'a demandé la lune. Je sais qu'aucun homme ne peut décrocher la lune, mais je vais essayer de marcher vers là-bas. Elle même va voir que je suis en route pour ça avant que ça m'a dépassé. Oui. Donc ce soir, mes chers, avant de dormir, toi, la femme en couple, toi, la femme mariée, toi, la femme comment on dit, en flirt, dis-toi que tu vas commencer à travailler, à faire de belles demandes. Oui. Tu vas commencer à travailler, à faire de belles demandes. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, mais je ne vois pas vos commentaires. Franchement, désolé. S'il y a des commentaires, je ne les vois pas. Je vois quelques personnes connectées, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas de commentaires. C'est pas grave. Je suis venu ici pour parler. Voilà. Donc, tu vas travailler à faire des belles demandes. Si tu es bloqué pour ta demande, just give me a call. Je vais t'aider à faire ta belle demande. Parce qu'il est temps qu'on soit outillé. Il est temps qu'on soit outillé afin d'obtenir ce qui nous revient. Oui. Tu ne peux pas dire que tu es en couple, tu es dans une relation, tu es en flirt et que ton partenaire ne peut pas te satisfaire sur tes demandes. Tu peux juste lui demander s'il peut t'aider à ranger la vaisselle, à vider le lave-vaisselle, un truc bête. Mais il y a plusieurs façons de le demander. Si, mettons, tu viens juste lui dire, qu'est-ce que tu fous là depuis le matin?
Ou bien depuis hier, là, tu n'as rien foutu. Bien, depuis là, tu es assis, là, tu regardes seulement la télé, il faut vider le lave-vaisselle. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la personne va sentir comme si tu étais en train de l'attaquer. Il va voir en face de lui une rivale. Comment on appelle? Comment on dit? Donc, il ne va pas tout de suite réagir. Mais si tu viens et que tu veux qu'il vide la vaisselle et que tu formules une belle phrase du genre, parce que beaucoup de gens se demandent mais pourquoi les autres sont toujours en mariage et nous on est assortis. C'est parce que quand tu veux demander qu'il te vide le lave-vaisselle, sachant que il va vider le lave-vaisselle, si tu veux qu'il le fasse, il y a une façon de le demander. Le même lave-vaisselle que tu aurais dit, ah, car depuis là tu regardes la télé, lève-toi, tu vides le lave-vaisselle. Tu vas plutôt dire chérie, je ne sais pas comment tu l'appelles. Bébé, chérie, soussou, mon père, doudou, coucou, machin, n'importe quoi là. Est-ce que tu peux me vider le lave-vaisselle pendant que je suis en train de finir de faire le souper? Il faut toujours se mettre dans la situation où l'autre personne est peut-être assis là et ne veut rien faire. Dans sa tête, il fait juste la paresse, c'est-à-dire il est paresseux, il n'a pas envie de faire quelque chose. Il faut toujours te mettre dans la situation. Même s'il n'a rien fait depuis le matin, ça peut être quelqu'un qui n'a vraiment pas envie de faire quelque chose. Alors si tu veux le déplacer de sa chaise pour qu'il aille te vider le lave-vaisselle, c'est mieux de trouver la belle phrase. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle pendant que je finis de faire le souper? Surtout que tu sais qu'après le souper, on va devoir remettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Un exemple. Il peut te dire oui, je vais le faire tout à l'heure. Parfois même quand il dit oui, je vais le faire tout à l'heure, c'est parce que ça le tente. Et tu dois me donner même quelque chose. Ça ne le tente pas. Tu attends 5 minutes, 10 minutes, continue à faire ce que tu fais. Après tu te retournes, tu dis s'il te plaît, j'attends toujours un bébé. Pardon, il faut m'aider. Oui, demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est important. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir comment tu le demandes. Tu as les vaisselles, les habits, tu as fait la lessive. Tu veux qu'on sèche la lessive. Tu es en train de sortir. Tu as complètement, parce que des fois, là, combien d'entre nous là ici, on met les habits dans la machine à laver. Au moment de sortir, on oublie. Ou on va se coucher. Le matin, on dit je vais sécher avant de partir. Mais au moment de partir, on oublie. Là, tu te lèves, tu te rends compte que tu as oublié les habits. Tu n'as pas séché. Il faut que tu textes à ton chéri. Ou alors tu vas l'appeler. Ou alors tu veux laisser une phrase en sortant. Ou il est debout, tu veux juste lui dire chéri, s'il te plaît. Donc, il faut toujours utiliser des mots qui permettent à l'autre personne d'avoir le plaisir à t'aider à faire ce que tu veux qu'il fasse. C'est comme ça. Quand tu vas aller chez une amie, elle va le faire et ça va se passer très facilement. Elle va dire, ah, c'est sûr qu'elle a fait le vaudou à son homme. C'est sûr qu'elle a fait les guimbades. Non. Non. Elle sait doser. Elle met de l'eau à son vin. Elle y va vraiment, pas sans agressivité, sans animosité. Elle y va calmement et elle passe son message. J'ai envie de te dire aujourd'hui que l'homme, ça c'est tous les hommes avec, c'est-à-dire tous les hommes, monsieur, font ça. Ce que la femme veut, il suffit de savoir comment tu lui demandes. Je vous dis, c'est vrai. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Vous comprenez, non? Donc c'était mon petit conseil du soir. Merci pour les cœurs, c'était mon petit conseil du soir. Je voulais vraiment te dire ça. Parce que j'étais en accompagnement aujourd'hui. Et j'ai eu ce cas-là d'une femme qui m'expliquait mise en situation. Et j'ai dit, ah, il faut que je donne des petits conseils de soir. Selon la mise en situation que j'ai en journée, selon, je ne sais pas, l'inspiration que j'ai, selon pas mal de choses. Mes chères sœurs, mes dames, les crèmes de la crème, les terriblement mariés, les terriblement en amour, les terriblement en couple. Avant de demander à nos partenaires de nous aider, formulons bien nos phrases. Formulons nos phrases. Ce n'est pas de la dictature. Ce n'est pas un ordre. Parce que nous-mêmes femmes, quand on nous donne des ordres, nous ne les prenons pas. Ne dit-on pas que ne faisons pas autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Mais c'est la même chose. Vous comprenez? Donc vraiment, j'ai pensé à ça. J'ai dit, je vais souvent avoir des petites capsules de 15 minutes de conseils du soir. C'est très, très important. Je dis bien, c'est très, très important. On a pas mal de cas de figures des couples qui sombrent à la dérive une fois arrivés en Occident. Une fois arrivé ici, ça se gâte parce que non seulement on a la société qui donne beaucoup de poids et beaucoup de trucs à la femme, beaucoup de
comment dire, de soutien à la femme, sachant qu'il y a plein de femmes qui sont battues, qui sont violentées, qui sont abusées dans les foyers. Alors nous venons d'Afrique, avec notre culture, quand on arrive, on embrasse celle de l'Occident, on saute, c'est comme vraiment là, on va directement dans celle de l'Occident, on ne fait même pas le juste milieu, et tout d'un coup on commence à lui parler comme si, si on a une amie de l'Occident qui parle à son conjoint, on rentre à la maison, on pense qu'on va aussi parler comme ça au nôtre. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est comme, on doit trouver des mots. Et quand même il dit qu'il ne le fait pas, parce que oui, tu peux dire que, tu peux vider, dire que ça ne me tente pas. Ça ne tente pas. Toi aussi, il y a des jours, ça ne tente pas de cuisiner. Ça ne tente pas de faire la vaisselle, ça ne tente pas de passer la mop, de laver le sol, ça ne tente pas de, voilà, de faire beaucoup de choses. Même la lessive, ça ne tente pas. Tu te lèves le matin, tu dis aujourd'hui là, c'est pareil, je passe toute la journée en peignoir. J'ai juste le temps de m'arrêter sur moi. Je fais mon déjeuner, je fais mon dîner. Je suis juste dans moi, dans ma bulle. Tu veux même pas qu'on pèse ta bulle. Ça ne tente pas. Pourquoi ça ne tente pas? Et puis tu vas dire, ah, tu es obligé de faire. Tu ne fais pas pourquoi? Parce que sachez que le petit problème qui commence avec le lave-vaisselle à vider là, maman, ça peut arriver jusqu'à venir au divorce. Hein. Jusqu'à ce qu'on s'envoie les grands mots, jusqu'à ce qu'on se sépare. Jusqu'à ce qu'on gâte tout ce qu'on a pris plusieurs années à construire. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais la reine est bio. Malgré tout ce qui s'est passé sur les réseaux, tout ce qu'on a dit sur toi, tout ce qu'on a dit sur ton foyer, comment ça s'est fait que tu es encore en couple? C'est parce que je dose. C'est pas la magie. C'est pas sorcier. Je suis pas la plus belle femme du monde là. Je suis pas Claudia Schiffer, je suis pas Angela Bassett, je suis pas Kim Kardashian, je suis pas Naomi Campbell. C'est juste que je dose. Je dose, je dose. C'est comme ça. Je mets de l'eau à mon vin, je dose, je dose, je dose, j'équilibre, je dose, je dose. C'est tout un challenge. C'est comme ça, j'ai des choses qui ne me plaisent pas. J'ai des choses que je ne veux pas, j'aime pas, je ne suis pas d'accord. Mais je dose. Nous devons apprendre à doser, mes chers, mes sœurs, les crèmes des crèmes que vous êtes. Nous devons apprendre à doser, les femmes. C'est important. Après une grosse journée de travail dans ces pays où tout le monde travaille, le mari travaille, la femme travaille. Nous tous, nous rentrons le soir avec la charge, avec la pression, avec la surcharge pondérale, avec la frustration. Parfois même la colère, parce qu'au travail, ça c'est pas... En tout cas, il y a des gens qui font des recherches, leur analyse ne donne pas depuis une semaine. Quand ils rentrent à la maison, si tu fais niaque, on s'assoit sur toi. Donc mieux, tu doses. C'est ça. Les gens vont penser que c'est le tobassi, c'est le... Non, non, ça n'a rien à voir. Il faut doser. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donner 2 minutes pour les questions. Parce que mes conseils du soir ne vont pas faire plus de 25 minutes chaque soir. Je donne 2 minutes pour les conseils, et puis c'est bon. Et pour les questions, et puis c'est bon. Est-ce qu'il y a une question que je peux répondre? S'il n'y en a pas, on va bientôt finir. Je donne 2 minutes pour les questions. S'il n'y en a pas, je chute et on finit. Sachons doser, mesdames. Dosons. Équilibrons les choses. N'allons pas vite en besogne. Non, 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 non. N'allons pas vite en besogne. Ne versons pas tout. Maman, ce que le toit peut cacher sous une maison, maman. Ce que le toit s'y peut cacher sous une maison, Dieu seul sait. Sans compter ceux qui inventent. Je suis la preuve vivante qu'on a tellement tout inventé. Jusqu'à ce qu'il y ait rupture de stock d'invention. Et je suis toujours là. C'est facile. Est-ce que c'est alors facile? C'est facile où? C'est pas facile. Merci beaucoup la reine mère Dieu, très édifiant. De rien ma chérie, de rien ma beauté. Dosons. Dosons. Et si tu lui demandes de faire et qu'il ne fait pas, n'en fais pas tout un plat. Le lave-vaisselle peut se vider demain matin. Finis la vaisselle du soir. Si tu es trop fatigué, laisse ça dans l'évier, va te coucher. Oh! Tu n'as pas fini le travail de la terre, ma chérie. Il y a d'autres qui sont des maniaques tels que la vaisselle, la tante qui n'a pas vidé. Oh, tu ne vides pas, pourquoi? Oh, comment c'est des problèmes sur ça? Oh, comme ça. Non, si tu vois que tu es fatigué, juste parce que quand tu veux lever ta main, ça fait mal. Comme il peut aussi te coucher. Demain matin, c'est un nouveau jour. J'ai dit ça, oh. Vous avez compris, non? J'ai dit ça, oh. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on finit tout aujourd'hui et puis la journée finit. Demain, c'est un nouveau jour. Tu vois, non? C'est comme ça. Roméo, comment ça va, ma couille? Ça, c'est ma couille. Ça, c'est ma couille, Roméo.
Merci pour les cœurs. Et ça, c'est ma bite, tu ne dors pas. Et la femme, si ne dort pas. Oh. En Belgique, il est quelle heure? Pardon, mettez-moi l'heure de la Belgique ici. Je vois une personne ici, là, qui ne dort pas. Mettez-moi l'heure de la Belgique. J'étais attrapé. Tu ne dors pas. Tu es dans les conseils d'histoire de la reine mère du monde. Et voilà vos commentaires qui défilent là. Merci pour les cœurs, ma merveilleuse sœur. Dodo, dors. Dors seulement. C'était pause pipi. Retourne dormir. Nous ici, il est juste quoi? 20 heures, 20 combien? Ma Roméo, il est quelle heure là-bas? Aux États-Unis. Ici, là, il est 20 heures, non? 21 heures, je sais pas, 21 heures peut-être. Moi, je vais bientôt aller. Moi, je me couche à 22 heures. Parce que le matin, tôt, sur walk. C'est facile. Ah. Maman, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Oui, go pipi, go dodo. Je savais que c'est la pause pipi. Tu t'es réveillé, tu as regardé, tu as vu que ton téléphone a dit quelle notification, la reine mère bio. Ta petite soeur, la cinquantenaire. Là, il y a de la femme qui donne le walk. Avec les maigres vues, hein. Regardez, il n'y a pas beaucoup. Mais donne le walk. Je fais travailler le monde. Holy Spirit. C'est Dieu qui est fort. Holy Spirit, la maman. Moi, je ne sais pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de vues. C'est ma maigre comme ça, mais le headache que je peux donner, mal à la tête que je donne. C'est facile. C'est pas facile. Go dodo, ma chérie, dodo. 21h16. Merci beaucoup, Roméo. 21h16. C'est ça, non? 21h16. Donc, c'est ça. Alors, il n'y a pas de question. Vous êtes adorables. C'était vraiment conseil du soir. 25 minutes chrono avec la reine mère bio. Les femmes, sachez que l'homme fera toujours ce que vous lui demandez. Mais il faut savoir comment lui demander. Si tu n'es pas capable de formuler des belles phrases, just give me a call. I'm going to help you. Alors, vous allez voir là sur le comptoir, j'ai toutes les eyeshadows MLR, la rose, 35 eyeshadows. 35 eyeshadows. J'ai des rouges à lèvres de toutes les qualités. Ça, c'est la nouvelle collection que j'ai reçue de MLR. Ça, c'est la nouvelle collection de rouge à lèvres. Il vient avec un crayon de contour. Il vient avec un crayon de contour. Celui-ci, c'est quoi le nom? Je ne sais pas. Anti-Matte Lips. Ultimate Résistance. Donc, on a encore eu d'autres genres. Ultimate Résistance. Ça, c'est la nouvelle collection. La couleur, elle est belle. Je n'ai pas encore mis celle-là. Celle-ci que j'ai mis, c'est ça. Kiss Me. C'est un peu orangeade, de toute façon. Là, c'est Kiss Me. Là, j'ai le crayon de contour aussi. Eyebrow. Waterproof. C'est waterproof. Eyebrow. Pour tracer bien tes sourcils, les eyebrows. Donc, voilà, c'est waterproof. Je viens de le recevoir aussi, mon eyebrow. Je vous dis que... oui, maman. Eyebrow, eyeshadow. J'ai la brosse de ce côté-là. La brosse des eyebrows. Maman. Tu mets le concealer et puis tu traces ton eyebrow. Tu vois, parce que le crayon lui-même. Oui. Un petit peu marron parce que le eyebrow, son crayon est toujours un petit peu marron. C'est le eyebrow. J'ai aussi le mascara que j'ai reçu. Je crois que c'est ma petite louloute qui me l'a déplacé. Parce que mademoiselle, des fois, elle met le mascara que j'ai interdit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, dans la nouvelle collection, j'ai reçu 2 genres. J'attends encore le fond de teint. Et la plaque de eyeshadow, croyez-moi là. Au jour de mon anniversaire, la make-up artiste, c'est ça qu'elle m'a mis. Oh là là, ce rose-ci, je l'adore. Je n'ai pas reçu ça dans ma dernière collection. J'ai un qui fait comme si c'est proche, mais c'est pas la même chose. Je ne sais pas, mais on dirait que c'est pas la même chose quand j'ai regardé. Tu sais, celui-là, il est un peu... tu vois, c'est pas la même chose, je pense. C'est 2 couleurs différentes. Oh! L'odeur de ça.
Ah là là, l'odeur s'y a changé. L'autre odeur. Ah, c'est pas les mêmes odeurs, mais maman. Vous voyez, non, c'est proche. Je l'utilise aussi pour faire mes contours de lèvres. J'ai le crayon. Ce qui est bien, c'est que MLR pense à tout. MLR te pense à son crayon. Il est là. Crayon contour. Plus foncé. Donc tu traces tout ton crayon contour. Ensuite, au milieu, tu mets ton rose. Vous voyez? Avant, j'utilisais deux genres de rouge. Je pouvais prendre celui-là que j'agençais avec lui en faisant crayon contour. Vous voyez? Maintenant, oups, je prenais celui-là, je mettais au milieu. Attends, où est ça? Non. Celui-ci que j'agençais avec lui. Et lui, il était le contour et lui, il était dans le milieu. Maintenant, dans la nouvelle collection de MLR, j'ai le crayon, vous voyez la couleur, et j'ai son rouge. Presque la même chose, mais en plus simple. Au lieu de prendre deux rouges et jouer avec, je joue avec un crayon et son rouge. Donc, demain, je pense que c'est ça que je vais mettre, que vous voyez. Tout à l'heure, j'ai mis Kiss Me. Donc, demain, je vais vous mettre ça. Alors, dans nos conseils du soir, qui vont souvent durer 25 minutes chrono, 15 à 25 minutes, gros max 30, on va avoir tout le temps des petits trucs pour s'outiller, mes gens. Okay? Partagez la vidéo de la maman. Quand vous la voyez connectée, vous partagez partout, partout, partout. C'est important. On est là pour impacter dans le positif, pour conscientiser, pour, éveiller, pour essayer de, voilà. MLR, c'est vraiment la marque de confiance. MLR. Lipstick and liner. Un lip liner. Donc, on va plus prendre. Moi, je prenais deux rouges et je traçais. Maintenant, j'ai le lip liner et le lipstick. MLR, pense à tout. La plaque de maquillage, c'est à mon anniversaire. C'est ça que ma make-up artiste a utilisé. Elle a fait un jeu de couleurs magnifique. Oh, magnifique. Voilà, elle avait utilisé celui-ci. Je vois un peu sur la plaque. Elle a un peu utilisé celui-là. Cette couleur-là, elle a un peu utilisé. Elle a pris un peu là, pour me toucher. Et je crois là. Elle a un peu joué dans mes couleurs. J'ai tenu à ce qu'elle utilise cette plaque parce que je voulais vraiment inaugurer ma plaque ce jour-là. Waouh, c'est de belles couleurs. Vous ne pouvez pas dire que vous sortez quelque part et vous n'avez pas des couleurs qui vont avec. Vous pouvez me capturer s'il vous plaît. Ils vont dire elle a 20 vues. Qu'est-ce que ça me fait? Capturez s'il vous plaît. Merci. Alors, la marque de confiance MLR. www.mlr.com www.mlr.com. Envoyez les cœurs pour MLR. Merci et je vous aime beaucoup. Bonsoir, ma milliardaire. Passez une excellente soirée. C'était le conseil du soir. L'homme fait toujours ce que la femme veut. Il suffit de savoir comment on lui demande. C'est tout. Il y a ces règles de la palisse. Et c'est vrai. Bye. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. La maman de l'heure juste.